Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial pour quiconque a une idée et veut la transformer en projet concret. L'étude de marché. C'est un peu la fondation de la maison, on est d'accord? Si elle n'est pas solide, eh bien tout le reste risque de s'écrouler. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer avec la grande question. Celle que beaucoup se posent. Qui n'a jamais eu cette fameuse idée de génie, hein? Au milieu de la nuit, on se dit « ça y est, j'ai trouvé le truc qui va tout changer ». Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'une super idée, aussi brillante soit-elle, c'est assez pour construire une boîte qui tient la route? La réponse, on s'en doute, est un peu plus nuancée que ça. Et nous y voilà, le moment de vérité. C'est ici que l'idée, si belle, si parfaite dans notre tête, va devoir se confronter au monde réel. C'est un peu le crash test, si on veut. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça résiste? C'est vraiment l'épreuve du feu. Alors là, on voit bien les deux approches possibles. D'un côté, on a l'intuition, le fameux « je le sens bien », cette conviction intime que ça va marcher. Et attention, c'est super important, l'intuition c'est un moteur incroyable, mais c'est aussi un pari risqué. De l'autre côté, on a l'approche basée sur les données, les faits, le concret, ce que le marché nous dit vraiment. Le but du jeu, ce n'est pas du tout de tuer l'intuition, au contraire, c'est de la renforcer, de la valider avec des preuves solides. Bon, alors, c'est quoi exactement cette fameuse étude de marché? Oubliant tout de suite l'image du gros rapport poussiéreux et hyper académique, non. C'est avant tout une démarche ultra pratique, le but est tout simple. On va chercher de l'info, on la décortique, et tout ça pour une seule raison. Réduire le brouillard, réduire l'incertitude. Parce que, c'est logique, moins on est dans le flou, moins on prend de risques. Et voilà, cette image résume tout. L'étude de marché, c'est ni plus ni moins que la boussole de l'entrepreneur. Quand on se lance, on part un peu à l'aventure, en terrain inconnu. Il y a du brouillard, des courants, bref, on navigue à vue. Cette boussole, elle ne va pas nous donner la carte au trésor avec une croix dessus, attention, mais elle va nous indiquer le nord, elle va nous aider à garder le cap et surtout à éviter de se fracasser sur les rochers. Ok, on a notre boussole. Mais pour qu'elle fonctionne bien, cette boussole, elle a besoin de points de référence solides. C'est pour ça qu'on décompose toute l'étude en 3 grands piliers. Pensez à ça comme les 3 pieds d'un trépied. Si on en enlève un, tout s'écroule. C'est ce qui va structurer toute la recherche. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier pilier, et franchement c'est peut-être le plus important de tous, la demande. La question est simple, mais absolument vitale. Est-ce qu'il y a des gens, quelque part, qui sont prêts à payer pour ce qu'on veut vendre? Qui sont ces personnes? Quels sont leurs vrais problèmes, leurs vrais besoins? Parce qu'on peut avoir le meilleur produit du monde. Si personne n'en veut, eh bien il n'y a pas de business. C'est aussi simple que ça. Deuxième pilier, tout aussi logique, l'offre. On n'est que très rarement seul au monde. Il y a d'autres acteurs sur le marché, les concurrents. Il faut donc aller voir qui sont-ils, que proposent-ils, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. C'est crucial pour savoir où on va pouvoir se faire une place. Et enfin, le troisième et dernier pilier, l'environnement. Une entreprise, ce n'est pas une plante en pot dans un salon. Elle vit dehors, soumise à la météo. Et cette météo, c'est quoi? Ce sont les lois qui changent, les nouvelles technologies qui débarquent, les tendances culturelles, tout ce contexte qui peut soit donner un coup de pouce, soit mettre des bâtons dans les roues. Il faut absolument le comprendre pour ne pas être pris au dépourvu. Voilà, ce visuel résume parfaitement le job à faire. C'est en répondant à ces questions qu'on va régler notre boussole. Côté demande, on cherche à dessiner le portrait robot du client. Côté offre, on passe les concurrents au scanner pour dénicher des failles et des opportunités. Et côté environnement, on lève la tête et on scrute l'horizon pour anticiper les vagues à venir. Bon, on a les 3 piliers, les grandes questions. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Par où on commence? Pas de panique, on va voir maintenant la démarche, le mode d'emploi étape par étape, un plan simple, en 4 temps, pour mener cette investigation de A à Z sans se perdre en route. Le processus est super logique, c'est comme une enquête policière en fait. Étape 1, la préparation. On définit la mission, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je cherche exactement? Étape 2, la collecte. On part sur le terrain, on rassemble des indices. Étape 3, l'analyse, crucial. On met tout sur un grand tableau et on essaie de faire parler ces indices. Et enfin, étape 4, la synthèse. On rédige les conclusions et on propose des recommandations. Un cheminement logique du questionnement à l'action. Pour la collecte des indices, justement, il y a 2 grandes familles de méthodes. La première, c'est la recherche documentaire. On va fouiller dans tout ce qui existe déjà. Les rapports, les stats, les articles. L'avantage, c'est que c'est souvent rapide et pas très cher. La deuxième, c'est l'enquête terrain. Là, on sort du bureau. On va directement parler aux gens, faire des sondages. C'est plus long, mais on obtient des infos toutes fraîches et sur mesure pour le projet. L'idéal, bien sûr, c'est de faire un mix des deux. On a préparé, collecté, analysé, et maintenant, c'est le moment décisif.
Parce que tout ce travail, toute cette information, ça ne sert à rien si ça ne débouche pas sur quelque chose de concret. La vraie valeur de l'étude de marché, c'est de transformer cette montagne de données en une décision claire. On passe de l'info à l'action. Et cette phrase, elle dit tout. Le but, ce n'est pas de faire un beau rapport de 50 pages qui va finir dans un tiroir. Absolument pas. Le véritable enjeu, c'est d'arriver à un point où on a assez d'éléments en main pour prendre une décision en connaissance de cause, une décision intelligente. L'étude de marché, c'est un outil pour décider. Point. Et au final, il y a 3 issues possibles. La première, c'est le go. Les feux sont verts, le marché semble prêt, on y va. La deuxième, c'est le pivot. L'idée de base est bonne, mais l'étude a montré qu'il fallait l'ajuster un peu pour qu'elle colle mieux au marché. Et la troisième, c'est le no-go. On arrête tout. Et là, attention, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une immense victoire. Ça veut dire qu'on vient d'éviter de foncer dans un mur, de perdre un temps fou et beaucoup d'argent. En fin de compte, voilà ce qu'apporte une bonne étude de marché. C'est la fonction ultime de la boussole. Elle prend le brouillard, le doute, et elle les remplace par de la clarté. Et c'est cette clarté qui donne la confiance nécessaire pour avancer, quelle que soit la direction choisie. Allez, pour finir, une petite question à méditer. Pour chaque idée de projet qui trotte dans un coin de la tête, il y a un exercice à faire. C'est quoi la toute première question, la plus simple, qu'on pourrait poser sur le futur marché? Trouver cette question, c'est déjà commencer à construire sa propre boussole. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.